Salut, je suis Rick, bienvenue à la chaîne, bienvenue dans le garage, bienvenue de nouveau à une nouvelle S1000RR 2025. Donc aujourd'hui, on va installer le nouveau pot d'échappement. Je vais enlever le pot d'échappement d'origine et puis voilà, on va installer le petit Akrapovic. On va installer le petit Akrapovic, je pense que ça lui ira tellement bien sur cette moto. Après, on va faire un sound check des deux pots d'échappement. Celui-là, Akrapovic d'origine, et puis le shorty Akrapovic, le petit Akrapovic que je vais monter maintenant. On va faire un sound check pour comparer les sons des deux. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, mettez la petite note de notification pour rien rater. Il y a encore beaucoup de pièces à monter sur cette moto. Je pense que pour les prochaines vidéos, ça sera le support de plaque, le petit feu arrière de chez BST, le petit feu LED. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, ça sera la Krapovic. Alors, je vais passer à la caméra de la poitrine, comme ça vous pouvez suivre plus en détail ce que je suis en train de faire. Alors, on se trouve tout de suite. On a le matériel ici tout préparé. L'échappement, tout neuf, il est beau, hein? On a les pièces qui sont venues avec, un collier avec des vis et tout ça. On a le petit support d'échappement qui vient, en fait je vais le remplacer parce que celui-là d'origine il est gris et je vais lui mettre un bleu, ça va avec le bleu d'ici, avec le bleu d'ici. Ici, j'ai déjà remplacé le joint qui était vert. Je l'ai mis en noir, c'est beaucoup plus joli. Si jamais vous voulez savoir comment monter un carter d'embrayage transparent Ducabike sur un S1000RR, je vous laisse le lien ici du montage en haut à droite. Comme ça, vous pouvez suivre détail par détail comment on monte ça. Alors, on va déjà prendre la clé qu'il faut. C'est une T40 étoilée comme ça. La rallonge et la clé. On commence par dévisser un petit peu celui-là et celui-là du collier qui est juste là. Ça bouge, c'est bon. On enlève complètement celui-là. Et voilà, on le pose là. C'est très simple. Maintenant, on va le enlever. Il est là, il est beau, il est en titanium. Il est comme ça. Les BM d'origine, ils ne viennent pas avec une chicane. C'est livré comme ça, c'est d'origine. Vous voyez? Et là-dedans, voilà, il y a la valve d'échappement, tout machin, et le gros catalyseur. On va poser, attends, je vais prendre des chiffons. Je vais poser ça ici pour le moment, pour ne pas griffer. On le pose là, tout beau. Je vais enlever le petit scotch de This product does not meet emission compliance. Bon, je m'en fous. On va enlever ça. Putain, c'est bien collé. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais chauffer un petit peu avec le phone pour pouvoir enlever ça correctement. Voilà, c'est enlevé. Vous chauffez un petit peu et puis ça sort. Après, il y a des résidus de colle qui sont restés avec un petit peu d'alcool ou acétone. Vous nettoyez bien et puis c'est tout bon, tout joli comme ça. Maintenant, je vais ouvrir ça parce que je vais avoir besoin du collier pour le mettre ici. Il faut que je l'ouvre un petit peu. Voilà. Encore. Et il est dedans. Ça, c'est bon. Et puis, il y a les autres vis qui viennent avec, mais je pense
que je vais utiliser celle d'origine. Ouais, je vais utiliser celui-là d'origine. On enfile l'échappement sous le collecteur. Voilà, il faut bien que ça passe derrière ça. Voilà. Je vais pouvoir le serrer un petit peu. Mettre plus caché possible, plus en bas. Comme ça. Je vais enlever la vis que je vais utiliser. Et puis, je vais... Ça, c'est de TWM Components que je vais utiliser. Il est très bon. Aluminium anodisé. Je vais utiliser la vis là-dedans et là. Dedans. Et puis, en fait, je vais avoir besoin aussi de la rondelle et de l'écrou parce que sur le pot d'origine, il est là, soudé. Et sur le petit Akrapovic, il n'est pas. Alors, il faut mettre la rondelle, l'écrou et on visse tout. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais serrer ici. Il est bien droit. Ça bouge plus. C'est bon. Ici, pareil. On le serre. Et encore un petit peu. Je pense que je vais chercher une clé pour mettre ici et puis serrer comme il faut. C'est une de 13. On verra bien. C'est bien le 13. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je resserre ici encore. Et voilà. C'est bon, c'est serré. Donc voilà, le pot d'échappement, il est monté. Il est très beau. Ça en bleu, ça en bleu, ça en bleu. Après, j'ai le bouchon de réservoir qui est en bleu aussi. Avec tous les détails en bleu. Ça, c'est très, très, très beau. Alors maintenant, on va passer au sound check. Ah, attendez, j'avais presque oublié. Quand vous changez d'échappement, vous montez un nouveau échappement en titanium, soit une ligne complète en titanium. Avant de démarrer la moto pour la première fois avec le nouveau pot d'échappement, il faut toujours nettoyer avec de l'acétone ou de l'alcool à brûler. Parce que vous avez mis les mains et tout ça, et s'il y a les traces de vos mains sous le titanium, une fois que vous allumez la moto et ça devient chaud, ça ne sort plus après. C'est à vie. Vos mains, les traces des mains et tout ça, après, ça reste à vie. Alors, c'est toujours enlever les traces des mains avec de l'acétone ou de l'alcool à brûler. Voilà. Je sèche un petit peu comme ça. Comme ça, ça reste toujours beau. Après que vous avez allumé pour la première fois, une fois que c'est froid, oui, vous pouvez toucher. Mais quand il est neuf, c'est préférable de bien faire les choses. Voilà, il est tout bon, tout propre. Là, je peux démarrer la moto.
Voilà, le pot d'échappement, il est monté. Moi, personnellement, je kiffe trop le bruit. Oh putain, j'adore. Et en plus, il y a encore la gamelle d'origine. Malheureusement, en Suisse, on ne peut pas. Bon, on peut, mais on peut se faire emmerder. Puis les amendes sont très chères. Alors, du coup, il faut laisser ça. Et puis, je n'ai pas encore monté le sabot moteur chez Imberger en full carbone parce que j'avais commandé les grilles Evotech de protection de radiateur. Alors, monter le sabot moteur pour pouvoir après enlever de nouveau, pour monter les grilles, après réinstaller de nouveau. Alors, je préfère attendre. Une fois que j'enlève ça, je monte les grilles, je monte le sabot moteur et c'est bon. Ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe trop. Je kiffe trop. Avec le petit rappel en bleu. Ah ouais. Après, il y aura le tendeur de chaîne aussi en bleu avec le centre en noir. Ah oui, moi je kiffe. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas. Moi, perso, voilà, je suis amoureux de ça. Et puis, voilà quoi. C'était un montage de même pas 5 minutes. C'est très simple. Il y a juste un vis ici et puis la vis de collier. C'est tout. C'est très simple. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et moi, je suis très content de cette moto pour le moment. La prochaine étape à changer, ça sera le support de plaque arrière. Celui-là ici, que c'est encore celui-là d'origine et les feux arrière. Je vais mettre un support de plaque plus court, beaucoup plus joli. Et puis les fameux phares qui viennent être intégrés ici de chez TST Industries. Ça sera pour le prochain montage. Alors, on se voit bientôt et puis une très bonne journée à tous. Ciao!